Bonjour et bienvenue sur Video Club 58. Aujourd'hui, on revient sur Demolition Man avec Sylvester Stallone. Alors pour beaucoup, Demolition Man, c'est un film culte de Sylvester Stallone. Peut-être même un de ses meilleurs films. Me concernant, en tout cas, Demolition Man, ça arrive facilement dans le top 5 de l'acteur. Pourquoi ? Parce que au moment où Demolition Man sort, Sylvester Stallone est en fait dans une sorte de reconversion. Il sait très bien, au même titre que Bruce Willis ou Arnold Schwarzenegger, que ses rôles de gros bras vont finir par lui passer au travers, nouvelle génération oblige, et surtout le public va se lasser. Le problème avec Sylvester Stallone, c'est qu'il a déjà tenté, en fait, à ce moment-là dans sa carrière, d'autres choses, type de la comédie. Et en fait, quelles que soient les comédies dans lesquelles il soit lancé, les 3 comédies principales, ça a été toujours un échec. Finalement, ça a jamais fonctionné, alors que de son côté, Arnold Schwarzenegger, avec ses projets de comédie, lui, ça fonctionne. Donc, Sylvester Stallone a quand même, à ce moment-là, un train de retard par rapport à son collègue Arnold. Et quand il se lance dans le projet Demolition Man, en fait, ça fait suite au gros succès Cliffhanger, qui le montrait déjà en tant que personnage un peu plus faillible, qui avait justement eu des traumas suite à ce qui s'était passé donc au début du film. Et cette volonté en fait de montrer un personnage plus faillible que ces personnages de Cobra par exemple, c'était une volonté justement de se rapprocher de ce type de rôle à la Die Hard, à la McClane, et justement de susciter un attachement supplémentaire avec son public. Et Cliffhanger, voilà, c'est un gros succès, et derrière, il se lance du coup dans ce film de science-fiction, Demolition Man, avec Wesley Snipes du coup en adversaire. Et déjà, ce choix de mettre Wesley Snipes en adversaire, c'est plutôt judicieux parce qu'à ce moment-là, Wesley Snipes s'est déjà imposé dans le cinéma d'action avec Passager 57 ou le Super Drop Zone. Et du coup, le placer en méchant face à Stallone, déjà, c'est une bonne idée. Ensuite, la bonne idée qu'a Stallone d'accepter ce projet, c'est que c'est un projet qui est teinté d'humour. Il y a énormément d'humour. En fait, contrairement au titre, Demolition Man, c'est pas un film qui pète dans tous les sens. Alors oui, il y a des super scènes d'action, on va y revenir, puisqu'on est quand même dans une production Joel Silver. Mais là, Sylvester Stallone propose quand même ces petits côtés humoristiques qui n'avaient pas fonctionné sur les films précédents. Et là, pourquoi est-ce que ça fonctionne ? Tout simplement parce que le scénario est excellent. Le scénario nous propose effectivement un avenir tout à fait plausible, où la violence a été éliminée, où on a aseptisé énormément de choses, où il y a énormément d'interdits, on est dans un monde purement dystopique et accepté par tous, bien qu'il y ait encore des forces policières. Du coup, on rappelle l'histoire pour ceux qui connaissent pas. Le personnage de Sylvester Stallone, donc John Spartan, arrête Simon Phoenix en 1997. Malheureusement, lors de l'arrestation, il provoque des morts collatérales et du coup se retrouve également cryogénisé comme Simon Phoenix en attente d'être reconditionné pour un autre type de fonction. Voilà, le film commence comme ça, et en fait Simon Phoenix parvient à s'échapper de la prison cryogénique, et comme dans le futur les forces de police ne sont plus en capacité justement d'affronter des truands de ce type-là, tellement la violence ne fait plus partie de leur quotidien, ils sont incapables de se charger de ce type de choses, il est décidé de réactiver John Spartan, donc le personnage de Sylvester Stallone, et de le faire venir dans ce futur qu'il ne connaît pas, afin d'arrêter Simon Phoenix. Voilà, le pitch est tout simple, finalement. On met un gentil contre un méchant, très caricaturaux tous les deux, sans faille pour le gentil, totalement pourri pour le méchant, et on les fait se confronter du coup dans un monde que tous les deux ne connaissent pas, donc un avenir dystopique. Et en fait, le film fonctionne énormément par tout cet humour qu'on va pouvoir retrouver, justement ce décalage entre la vulgarité justement du cinéma d'action des années 90 qui était au top à ce moment-là,
et justement ce côté plus aseptisé des choses. Il faut pas dire de gros mots. La violence, on veut pas la voir frontalement. On ne sait pas comment gérer le problème de la violence. Et en fait, voilà, tout le propos de Demolition Man, y compris par l'aseptisation du sexe qui se passe justement virtuellement dans l'avenir, tous les interdits concernant la nourriture ou autres plaisirs, voilà, que on connaît encore à l'heure actuelle. Demolition Man, en plus, est d'un côté, voilà, dans sa volonté de faire de la SF dystopique, et peut être visionnaire justement sur un avenir qui nous attend. Donc au niveau scénario, c'est vrai, au niveau humour, Sylvester Stallone a très bien choisi son projet, et en plus Demolition Man est une excellente proposition dans ce genre-là. Qui n'a pas ri pour l'histoire des 3 coquillages? Je suis bien content que ça vous amuse, mais là où devait y avoir du papier toilette, il y a une sorte d'étagère avec 3 coquillages dessus. Il ne sait pas se servir des 3 coquillages. Je conçois que ça puisse être déroutant. Ou de Sylvester Stallone qui insulte à tour de bras justement un appareil qui distribue des amendes. Tout ça parce que il n'arrive pas à trouver du papier toilette et il va se servir de ces amendes pour faire ce que vous savez. Merci beaucoup, tronche de merde, casse-couille, putain de saloperie d'enculé de machine à la mort moelleux. Au code de moralité du langage. Plus besoin de coquillages. Et du coup, le film vraiment fonctionne bien, déjà avec le casting qui est autour de lui. Sandra Bullock, qui était pas encore hyper connue à ce moment-là, elle avait pas encore fait Speed, fonctionne très bien justement en sidekick qui est fan des années 90 et qui, elle, n'a qu'une envie en tant que flic, c'est de connaître justement cette excitation provoquée par la violence, les explosions, tout ce que John Spartan a pu connaître. Et le personnage de Simon Phoenix, lui, est très réussi. On sent que Wesley Snipes, dans ce film, s'amuse énormément. Nous avec, c'est un vrai méchant. En fait, ce qui fonctionne dans Demolition Man, c'est qu'on a un vrai méchant en face aussi. Et ça, c'est un plaisir vraiment coupable. Dès qu'il y a des scènes avec justement Simon Phoenix, c'est un peu comme les scènes avec le Joker dans The Dark Knight. C'est vraiment que du plaisir. Les punchlines, elles sont excellentes. C'est vraiment un vrai pourri. Et Wesley Snipes, il a un look voilà excellent quoi, avec sa coupe blond platine, ses yeux bleus. Enfin, il y avait vraiment quelque chose quand ils se confrontent. Toutes les scènes de confrontation entre les deux sont réussies. La course poursuite en bagnole, elle est géniale et tellement drôle sur la fin pour ceux qui voient où je veux en venir. Et en fait, il y a beaucoup de morceaux de bravoure finalement dans Demolition Man. C'est pas un film où on s'ennuie. Il est très rythmé. Il est quand même critique d'une société qui pourrait arriver, voire qui est voilà, qui est un peu contemporaine à nous maintenant. Le film est sorti il y a quand même plus de 30 ans. Il y a certains interdits ou certaines choses qui sont dites dans Demolition Man qui peuvent nous résonner encore plus aux oreilles que lors de la sortie du film en 93. Donc en tout cas. Demolition Man, c'est vraiment un plaisir coupable. Pour moi, c'est un des meilleurs films de Stallone, tout simplement parce que c'est un film qui est très très bien équilibré entre ses morceaux de bravoure, son humour et les personnages qui sont créés dans cet univers. Il a été question à un moment donné d'une suite probable, un Demolition Man 2, dont Stallone avait évoqué la possibilité à un moment donné. Je sais pas du tout où en est ce projet. Si vous le savez, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Hein. Ce serait bien sûr un film que j'attendrai. S'il est peaufiné avec autant de soin que celui-là, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et en tout cas, le fait d'avoir revu Wesley Snipes aux côtés de Sylvester Stallone dans Expendables 3, avec justement ces petits gimmicks qu'il avait dans ce film Demolition Man, ça aussi, c'était déjà du plaisir. Donc de pouvoir revoir éventuellement un Sylvester Stallone du coup vieillissant dans cet univers, voir qu'est-ce qu'il est advenu de cet univers après l'action qui s'est produite dans Demolition Man, c'est vrai que je serais totalement partant. Voire même un préquel qui nous montrerait un petit peu John Spartan en action dans les années 90, parce que c'est vrai que cette première séquence de Demolition Man, elle est quand même excellente. Elle nous rentre tout de suite, fait rentrer tout de suite dans le bain. Et c'est vrai que de voir un petit peu ce que John Spartan était capable de faire
puisqu'on l'appelait quand même le Demolition Man dans les années 90. C'est vrai que ça, c'est un projet qui m'amuserait beaucoup aussi de voir. Donc voilà, en tout cas, je vous conseille, comme énormément de gens, Demolition Man avec Sylvester Stallone et Wesley Snipes, et je vous dis à très bientôt pour un nouveau film. Du producteur qui vous a donné Piège de cristal et L'arme fatale. À la fin d'un siècle ravagé par la violence, une société d'ordre parfait verra le jour. Les criminels seront congelés et reprogrammés dans des prisons cryogéniques. Toute agression ou tout comportement déviant sera éliminé. C'est un criminel comme vous n'en avez jamais vu. Il n'y a pas si longtemps, c'était le pire des tueurs. Je vais m'éclater, je vais tout bousiller. Mais en l'an 2032, Ce matin, Simon Phoenix s'est échappé de son enceinte cryogénique et nous ne sommes pas en mesure de faire face à cette situation. au cœur d'un monde de paix et de calme, Comment a-t-on fini par arrêter ce monstre de Simon Phoenix au XXe siècle? Il aura suffi d'un seul homme, John Spartan, Demolition Man. La condition de votre libération est votre réintégration au sein du SAPD avec pour mission immédiate la capture de Simon Phoenix. deux ennemis mortels, venus d'un autre temps, vont s'affronter dans un futur qui n'est pas assez vaste pour eux deux. Je rêve de te tuer depuis 40 ans. Alors rêve toujours. Cette panoplie de comportements barbares était inacceptable même à votre époque. Oui, mais ça marchait. Si tu veux vraiment m'arrêter, faudra que tu m'ouvres les tripes pour m'arracher le cœur. Ouais. Sylvester Stallone, Wesley Snipes, Demolition Man.